Dans cette vidéo, nous allons parler de l'écriture vocale pour chœur. Les musicogrammes que vous apercevez sont pensés pour un chœur mixte, avec des voix de soprano, alto, ténor et basse. Sur cette diapositive, vous pouvez observer trois types d'écriture vocale. La polyphonie, dans laquelle chaque voix chante une partie différente. Le canon, dans lequel une mélodie est imitée de façon décalée. On dit que l'écriture en canon est une écriture horizontale, c'est-à-dire qu'on entend la musique se dérouler horizontalement. Et enfin l'unisson où toutes les voix font la même chose, la même partie. Dans cette diapositive, vous pouvez observer des entrées en imitation, c'est-à-dire qu'il y a des imitations uniquement au début de chaque partie, un petit peu comme un canon, mais ensuite la musique se déroule normalement et tout n'est pas imité. L'homorythmie, c'est un procédé d'écriture dans lequel toutes les voix avancent au même rythme en même temps. C'est vraiment une écriture de type vertical, puisqu'on peut entendre des accords. Dans une écriture vocale, on peut avoir également des imitations entre les différentes voix, c'est-à-dire que chaque partie est chantée indépendamment dans une polyphonie, mais de temps en temps, un élément, un motif, un thème est répété et imité d'une partie à l'autre. Enfin, voici la fugue, qui est un type d'écriture polyphonique très complexe et très technique. On entend un sujet qui va être imité à toutes les voix, puis repris et imité plusieurs fois dans la polyphonie. Il pourra même être diminué ou augmenté, c'est-à-dire modifié rythmiquement. On pourra même entendre son rétrograde par moment, c'est-à-dire que ce sujet va être joué à l'envers. Et en tous les cas, il va irriguer comme ça toute la polyphonie constamment. L'un des grands spécialistes de la fugue est, à l'époque baroque, Jean-Sébastien Bach.